Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite de joyeuses fêtes à vous et à vos proches et plein de bonheur. Donc cette vidéo va être un peu spéciale, je pense qu'elle va durer plus longtemps que les autres parce que j'ai énormément de livres à vous présenter. Et donc cette vidéo a pour thème des livres de financement participatif, donc pour lesquels j'ai contribué. Donc il faut savoir que j'ai surtout contribué à ce financement participatif donc, pour des livres, également pour des musiques, ça peut m'arriver également. Donc je vais vous présenter le premier livre, donc c'est Les Prélats de Phanéas, Les Terres d'Exil de C. Abécassis Weigel. Juste ici. On a également, puisque en fait les financements participatifs nous permettent d'avoir pour les contributeurs des bonus entre guillemets. Donc là on avait également une carte avec qui présente tout l'univers en fait que développe l'auteur dans son livre. Donc je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Vous qui n'avez ni Dieu ni pouvoir, vous qui avez abandonné vos rêves les prenant pour des chimères. Astéria est une jeune femme énergique au caractère bien trempé qui vient d'emménager à Malros avec sa cousine Cléora. Les deux jeunes femmes arrivent tout droit du mystérieux royaume de Phanéas où la magie et les dieux n'ont rien d'imaginaire et où chaque jour recèle son lot de surprises. Elles ont fui leur terre natale envahie par le royaume limitrophe d'Andorre et sont venues se réfugier dans notre monde. Elles cherchent à présent les prélats de Phanéas afin de regagner leur monde et de restaurer la paix, mais la tâche s'avère bien plus ardue qu'il n'y paraît et les mystérieux prélats demeurent introuvables. Leurs actions finissent par attirer l'attention d'un jeune homme observateur portant le nom de Noctis. Avec l'aide de son ami Clay, il compte bien découvrir ce qu'elle cache. Ne vous êtes-vous jamais demandé où naissent les récits de vos anciennes légendes ? Donc voilà, un livre que j'ai adoré. Pour moi, il réunit en fait tout ce qui fait un bon livre à mon sens. Donc il y a de la magie, il y a de la romance, il y a de l'aventure. Donc c'est vraiment plein de choses qui m'ont plu. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur au Salon Fantastique à Paris en novembre dernier. Et donc j'ai eu le plaisir aussi de lui dire que j'avais adoré son livre. Et donc a priori, elle va faire un deuxième tome. Il y aura certainement une demande aussi de financement participatif en fait pour celui-là, et c'est vrai que je contribuerai avec plaisir parce que c'est vraiment un livre que j'ai vraiment aimé, voilà, donc que je vous conseille. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est aussi un univers qui est très très riche. Donc c'est Myriande, le secret des âmes sœurs par Guillaume Méric, et qui est très original aussi puisqu'il traite, donc comme son titre l'indique, de la légende des âmes sœurs. Donc Guillaume Méric, en fait, l'auteur, a développé donc tout un univers, comme je vous disais, captivant, vraiment riche. Il a également proposé, dans le cadre du financement participatif, un album. Il faut savoir il travaille en fait avec un compositeur de musique, et donc il y a plein de musiques en fait qui sont faites avec ce livre-là. Donc en suivant chaque aventure, en fait, chaque chapitre si vous voulez. Et il a le projet également, je crois, d'en faire un film. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment d'assez d'assez intéressant. Donc je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Les âmes aussi ont leur légende. Sur la montagne Pankaya, siège des trois cités et dernier refuge des hommes de ce monde, Sisam et Elia partagent une extraordinaire amitié. Arrachés brutalement l'un à l'autre, ils se retrouvent 15 ans plus tard pour apprendre qu'ils sont des âmes sœurs capables de faire revivre les myriandes, des êtres au pouvoir de légende, aux âmes unies en un seul et même corps. Leur existence, hélas, est hors la loi. Œuvrant sous l'autorité d'un lointain seigneur répondant au nom de Crium, les gouverneurs des trois cités exercent depuis toujours une terrible oppression sur les âmes sœurs, afin que nulle myriande ne renaisse en ce monde. Pour sauver leur amour, mais aussi libérer toutes les autres âmes sœurs prisonnières des cités, Sisam et Elia vont devoir tout apprendre du lien secret qui les unit, qui pourrait faire d'eux le plus sage et le plus puissant des myriandes. Donc ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'à la fin, on a des illustrations qui sont vraiment magnifiques, donc qui correspondent à l'univers des myriandes. Voilà. Et en fait, donc voilà, c'est vraiment un univers très développé, très original comme je le disais, et que je conseille aussi. J'ai contribué, il faut savoir, au financement participatif qui était il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, pour le deuxième tome, donc j'attends également avec impatience, avec également un album CD qui a été en fait composé spécialement pour ce deuxième tome, et donc voilà, à suivre cet univers très captivant comme je disais.
Alors ensuite, on a La caravane des monstres d'Evelyne Gratien, ici. Donc ce qui m'a séduit dans ce livre, au niveau de son résumé, c'est que c'était quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. Je vais vous lire tout de suite le résumé et je vais en reparler un peu avec vous. Donc avec sa compagnie d'artistes hors normes, Phileas Beaulieu sillonne le pays en quête d'enfants atteints de difformité pour les intégrer à sa troupe. Recherchant et adoptant sans relâche ces gamins dits monstrueux dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure, il croise un jour le chemin d'un nouveau-né dont la nature relève du jamais vu. Recueilli dans cet univers peuplé d'un géant, d'une femme à barbe, d'une diseuse de bonne aventure, d'un gobeur de poissons et d'autres créatures fantasques, le petit est confié à la vieille Hilda qui veille corps et âme sur la caravane d'enfants. Dès lors, la vie de toute la compagnie bascule et à mesure que se révèle la dimension extraordinaire de l'enfant, ces êtres en quête de rédemption vont devoir faire face à leurs vieux démons. Donc quelque chose que j'ai pas l'habitude, comme je disais, de lire. En fait, on est dans le monde du cirque, une époque assez, je pense, plus ancienne en fait que notre époque. On est dans un cirque itinérant, donc tel que le résumé l'indique, donc avec des entre guillemets monstres, donc des artistes en fait qui ont chacun ont en fait comment je dirais, leur spécialité en fait différente. On a des acrobates, on a des diseuses de bonne aventure, on a un peu de tout en fait dans ce cirque. C'est vraiment un ensemble hétéroclite de personnes. Et puis jusqu'au jour où ils vont trouver ce bébé que ses parents, donc c'est en fait c'est un récit assez sombre que je conseillerais plus aux adolescents voire adultes parce qu'on est vraiment dans un monde en fait, on est dans la vie réelle, donc forcément, il y a aussi ces travers et aussi un peu d'obscurité dans ce livre-là, puisque ben, ça commence un peu par un bébé qui est abandonné par sa famille, qu'on jette dans un tas, je sais plus si c'est du fumier ou de foin, enfin en tout cas que ses parents abandonnent et qu'ils détestent en fait, alors que c'est leur propre bébé, parce qu'ils le trouvent vraiment horrible, et c'est vrai qu'il c'est un enfant étrange, il a des difformités, on sait pas bien en fait qui il est vraiment. Et en fait, ben, cette dame, Hilda, qui s'occupe en fait de ce cirque, de cette compagnie itinérante, va le recueillir, va lui offrir un foyer et elle va découvrir qu'en fait il est bien plus qu'un enfant, il est bien plus que ça. Et donc il y a du fantastique qui se mêle à ça. Et j'ai trouvé la fin surtout en fait très émouvante. Donc c'est un livre émouvant, c'est un livre sombre qui plairait peut-être pas à tout le monde, mais que je vous conseille quand même parce qu'il est très bien écrit. J'aime beaucoup l'histoire. Voilà. Alors ensuite, on a donc quelque chose de différent. Le guide de Paris. Donc en fait, j'ai voulu le prendre parce que j'aime beaucoup la ville de Paris, que j'aime bien visiter. Et donc là, c'est le guide de Paris en bande dessinée. Donc de petit à petit, donc les éditions petit à petit. En fait, c'est un recueil d'auteurs qui se sont réunis pour étudier en fait Paris. Et donc on a plusieurs personnes qui ont fait des BD. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, on a tous les lieux de Paris à visiter. À chaque fois, on a par exemple ici, vous avez à peu près 3 pages de bande dessinée, donc qui sont très bien faites. Et ensuite, c'est suivi de plein de petites infos en fait sur chaque monument, chaque place de Paris. Et à chaque fois, vous avez ce qu'il y a à visiter, ce qui est conseillé. Et je trouve que ce livre est vraiment fascinant. J'adore les petites BD à chaque fois qui sont vraiment très sympas à lire. Et ce que j'aime surtout, c'est que en fait, ça vous explique toute l'histoire vraiment de Paris. J'ai appris plein de choses en fait, parfois des noms de rues et l'explication en fait d'où viennent ces noms de rues ou des monuments ou des choses vraiment historiques en fait qui sont importantes à savoir, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne. Et donc je trouve ce livre vraiment très sympathique, surtout si vous aimez Paris, si vous aimez, voilà, si vous voulez visiter, vous avez aussi un plan de métro là qui est à la fin.
Donc c'est un bon petit guide à emmener dans vos bagages. Et je pense que, parce qu'il y a plusieurs choses aussi qui ont été faites par eux. Par exemple, ils ont fait un guide de Rome, de Lisbonne, d'autres pays. Ils ont fait des guides des Beatles aussi, des Rolling Stones. Donc en fait, plein de choses différentes. Et je pense que je me laisserai tenter aussi par l'un de leurs autres guides. Voilà. Alors ensuite, on a un classique que je voulais lire depuis longtemps. C'est Jane Austen, bien sûr, Orgueil et préjugés. Et donc là, c'est illustré par Margot Motin, donc qui est connue, hein. Elle a fait beaucoup de livres avec des illustrations vraiment très jeunes, très pétillantes, très fraîches. Et on avait donc pas mal de cadeaux donc, pour les contributeurs. Donc par exemple, on a des illustrations qui sont numérotées, telles que celle-ci. Donc je trouve ça vraiment très amusant d'avoir fait ça. Donc Darcy qui dit vous m'êtes très inférieur, votre famille est une honte et j'ai tout fait pour ne pas m'avilir à cette faiblesse, mais je vous aime, voulez-vous m'épouser? Et Elisabeth Bennet qui répond pire déclaration de tous les temps, génial. Donc vraiment quelque chose en fait, et je trouve ça vraiment bien d'avoir choisi de un peu de revisiter Jane Austen. Et donc il y a le test intégral d'Orgueil et Préjugés. Et puis vous avez de temps à autre des petites illustrations, donc comme celle que je vous ai montrée donc, au fil des pages. Et donc j'aime bien en fait mettre un peu cet humour et un peu aussi changer en fait faire un peu un anachronisme et mettre en fait des mots entre guillemets, des parlers de notre temps à l'époque victorienne en fait de Jane Austen. Donc je trouve ça vraiment original, donc je le lirai avec plaisir. Alors ensuite on a alors là il y a beaucoup de livres. J'ai choisi en fait, vous avez en fait dans les contributions plusieurs choix. Et à chaque fois, au fil, donc vous avez plusieurs prix en fait, et forcément bon, si vous choisissez la première contribution, souvent dans des projets, vous avez entre guillemets le minimum, et puis parfois si vous mettez un peu plus, vous pouvez avoir plusieurs livres, si la personne présente plusieurs livres. Et là donc c'était le cas donc avec Les Orphelins de Windrassor de Paul Clément. Et donc j'ai choisi une contribution où on a aussi d'autres livres, donc je vais vous présenter un petit peu rapidement tous ces livres. Alors donc là, Les Orphelins de Windrassor, c'est un pavé, donc il est dédicacé, numéroté. Il y a aussi des petites cartes avec, que je trouve vraiment très sympathiques. Et en fait, c'est le frère de l'auteur qui a fait justement ces illustrations. Des illustrations que vous retrouvez également à l'intérieur, un peu partout, ici par exemple. À chaque chapitre, en fait, presque, vous en avez une. Voilà. Donc c'est un livre, un pavé de plus de 500 pages, ouais, que j'ai terminé hier, je crois, enfin en tout cas il n'y a vraiment pas longtemps. Et j'ai trouvé ça vraiment très original. Je vais vous lire, alors est-ce qu'il y a un résumé? Là je suis pas sûre qu'il y ait un résumé dans l'édition collector. Par contre on a le résumé du 5e petit livre. Donc l'édition collector, en fait, elle contient les 4 premiers tomes, et là c'est le 5e tome, et il y a un 6e tome qui va sortir l'année prochaine. Donc je vais vous lire le 5e tome, même si, et puis après je vous ferai un peu un résumé, parce que vous n'allez peut-être pas forcément normalement en comprendre le reste, si vous n'avez pas lu les 4 premiers. Alors, avec Asmodée blessé et les adultes à leur trousse, Spinello et ses amis n'avaient certainement pas besoin d'Édouard comme nouveau compagnon pour douter du futur. Pourtant, s'ils espèrent poursuivre leur route, ils devront accepter sa présence et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. À Windrassor, la situation n'est pas meilleure, et alors que Bartholomé est de retour, Théodore continue à mener son enquête, quitte à exhumer des vérités plus cruelles les unes que les autres, et si ses heures étaient comptées. Tout n'est pas sombre pour autant, tandis que la brise se lève, un vent d'espoir se met à souffler pour Iphis enfin libéré des griffes du marquis. Donc l'histoire, pour vous faire le topo, ce sont des orphelins qui sont dans un pensionnat, le pensionnat de Windrassor. Donc on est dans une époque assez, je pense, reculée, enfin on sait pas trop en fait, ou dans un autre monde, c'est, voilà, en tout cas, on est dans l'esprit enfin, d'un duché, donc il y a le duc qui gouverne d'une main de maître et d'une main de fer en fait le duché.
Et donc Windrassor, c'est un lieu très sombre, donc c'est un livre, hein, c'est quand même très sombre, quand je conseillerais pas non plus à tout le monde, surtout encore une fois là aux jeunes adultes ou adultes, parce qu'en fait ces orphelins ont une vie très misérable, très triste dans ce pensionnat, ils subissent la cruauté en fait des gardiens, même du directeur, qui n'hésite pas à les frapper dès que en titre de punition et puis qui leur inflige d'autres punitions vraiment affreuses. Et puis ils ont créé aussi des clans entre eux et donc il y a un chef de chaque clan et ils se battent très souvent aussi entre eux. Donc c'est assez cruel, il y a des combats, etc. Jusqu'au jour où ils vont s'apercevoir qu'il y a des secrets qui sont cachés dans ce pensionnat. Donc il y a une touche bien sûr de fantastique avec des créatures imaginaires, en tout cas légendaires, mais qui seraient réelles et on ne sait pas trop ce qu'elle voudrait et il va y avoir des meurtres en fait, des adolescents, enfin des jeunes enfants qui vont être tués dans le pensionnat et Spinello donc et ses amis qui incarnent un peu les gentils, les héros de l'histoire en fait, vont tout faire pour s'enfuir. Ils vont réussir à s'enfuir à un moment donné. Et le problème c'est qu'ils vont découvrir que la vie réelle, donc à l'extérieur des murs du pensionnat, est même encore même pire que ce qu'ils subissaient autrefois quand ils étaient en sécurité au pensionnat. Donc voilà, toute une aventure que subissent en fait ces enfants, ces orphelins. Donc je trouve ça original, c'est très bien écrit. J'ai adoré cette édition collector. Et puis là, donc, je suis en train de lire le cinquième, quand vous voulez le voir avec mon marque-page. Donc je suis à peu près un peu plus de la moitié. Et donc voilà, je vous conseille aussi ces livres, surtout si vous aimez l'aventure, si la cruauté en quelque sorte, ça fait un petit peu horreur, je vous le cacherai pas. Hein. Donc si ça ne vous dérange pas, voilà, je vous conseille de les lire. Et ensuite on a, donc pour continuer avec le même auteur, comme je vous le disais, vu que j'ai souscrit ma contribution en fait prenait en compte d'autres livres, donc on a Creuse la mort et s'il creusait déjà votre tombe, donc là encore ça nous met dans l'ambiance. Et donc, que feriez-vous si chaque nuit une fosse était creusée dans votre jardin? Vous la rebouchez, une nouvelle vous y attend le lendemain, vous interrogez les autorités, nul ne vous répond. C'est la situation à laquelle Frédéric, un banquier de province, est confronté lorsqu'il découvre un beau matin une mystérieuse fosse en plein milieu de sa pelouse. Décidé à en découvrir l'origine, il est loin de se douter de l'ampleur que les événements vont bientôt prendre, et s'il creusait sa propre tombe, celle de sa famille et de ses proches. Enfoncez-vous dans l'horreur avec Creuse la mort. Donc, voilà. Donc on a celui-là, et on a un autre aussi qui fait horreur, d'autant plus au niveau de sa couverture. C'est Les Décharnés, une lueur au crépuscule, donc l'enfer des zombies débarque en Provence. Ça met déjà ça pose l'histoire. Alors, Provence, une journée de juin comme une autre, jusqu'à ce que tout bascule dans l'horreur. Imaginez que tous vos repères quotidiens ne soient soudain plus que des résidus du passé, c'est la réalité que Patrick, un agriculteur misanthrope et vieillissant, doit dorénavant affronter dans tout ce qu'elle a de plus terrible. Et que va-t-il bien pouvoir faire de cette gamine qu'il vient de sauver de ces monstres qui errent dehors? Sa vie vient de changer à tout jamais, et pourtant ce n'est que le début. Voilà. Alors ensuite, on a... le grimoire des étranges créatures et le grimoire des dragons. Donc en fait, c'est une illustratrice, Marilyn Well, que vous avez peut-être rencontrée aussi dans des salons, parce que je sais qu'elle en fait beaucoup. Donc là, par exemple, celui-là. Et celui-là aussi, le dernier auquel j'ai contribué. Donc ce que j'adore dans ces livres, c'est que donc déjà c'est très fantastique. On est dans une ambiance vraiment, je vous montre ma dédicace, vraiment très sympa. Et surtout les papiers, le papier est glacé, donc je trouve ça super agréable en fait au toucher. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça brille, donc c'est vraiment sympa. Les illustrations sont superbes. On a des descriptions donc de créatures en fait qu'elle rencontre au gré de ses aventures. Voilà. Et les dragons, forcément comme j'adore les dragons, je n'ai pu que craquer. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Voilà un beau dragon, vraiment sympa. Je trouve que voilà, ces dessins sont vraiment très colorés.
très jolis, il y a des marque-pages qui tombent. Et justement, par exemple, ce marque-page là aussi, je trouve ça vraiment magnifique. Et donc là encore, j'avais plusieurs cadeaux en fait, qui faisaient partie de ma contribution. Et ici, j'ai eu par exemple Alice au Pays des Merveilles. Donc ce sont des dessins coloriés. Donc je trouve ça aussi très sympa. Voilà. Donc on est dans un univers vraiment original encore une fois. Je vous les conseille si vous aimez les créatures fantastiques, puis si vous aimez les beaux livres aussi. Je pense qu'ils pourraient faire partie tous les deux aussi d'une de mes vidéos de beaux livres. Donc je vous mettrai encore une fois le lien aussi au cas où vous ne l'auriez pas vu, donc juste en dessous. Et puis le dernier livre que je souhaitais vous présenter donc plus rapidement parce que là on n'est pas dans un roman ni quelque chose comme ça, quelque chose d'écrit, on est en fait dans des illustrations. C'est Carnet de bord du voyage dans les univers parallèles de Philippe Ogaki. Donc c'est l'un des premiers livres, peut-être même le premier auquel j'ai contribué par Ulule. Et donc là on a des illustrations vraiment très belles, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des personnages de jeux vidéo ou de contes, ou à un moment donné on a Cendrillon, là vous voyez on doit avoir Pikachu là qui est en haut. Donc je trouvais ça vraiment encore une fois très original. C'est vraiment joli, donc j'ai craqué en fait. Et je ne regrette pas. Vraiment très sympa à voir. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près présenté tous les livres que j'avais autour de moi, si j'en ai pas oublié. Donc comme je vous le disais, je ferai sûrement une vidéo aussi sur d'autres livres, hein, ceux que je n'ai pas encore reçus par exemple, auxquels j'avais contribué aussi sur ce même site. Il y a un autre site aussi qui est pas mal en termes de financement participatif si ça vous intéresse, si vous aimez les livres, la musique, les projets citoyens, etc. On a en fait plein de catégories différentes, il y en a pour tous les goûts. C'est Tipeee aussi qui est très sympa. Après j'ai moins contribué aussi parce qu'on a peut-être un peu moins de choses, un peu moins de contributions possibles en fait sur ce site, mais c'est aussi sympathique à voir. Voilà. Donc j'ai été ravie de vous présenter tous ces livres, j'espère que ça vous aura donné envie d'en lire. Je suis désolée si, encore une fois, je le dis souvent, mais si j'ai bafouillé, parce que parfois ça m'arrive, et puis en plus là avec l'hiver qui arrive, un petit rhume et la gorge qui commence voilà, à s'enrouer. En tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous redis encore une fois aussi de joyeuses fêtes, meilleurs vœux à vous tous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!